Maurice. Ce timing. C'était fait exprès? Hein? C'était pas fait exprès? Bah, c'était plus ou moins essayé. C'était pas fait exprès. Alors l'ambiance générale, m'a stupéfaite. Et c'est à toi que je vais m'adresser, Isée, parce que la façon que tu nous demandais de jouer notre rôle, c'était avec calme, sérénité, gentillesse. C'est à peine si on t'entendait causer. Et tout le monde était attentif. Il n'y avait jamais de brouhaha, jamais de dispute, de discussion. Beaucoup de gentillesse et de respect envers les uns les autres. C'était très agréable. Jouer dans un film avec tous des jeunes, parce que moi j'ai quand même un certain âge, et là c'était tous des jeunes. Cela m'a redonné un coup de fouet, mais dans le bon sens. Je pense que tout le monde n'a pas ressenti que j'avais une différence d'âge en fait. Pour moi, c'était formidable parce que c'était toute la jeunesse et puis après, ça n'a pas été difficile pour moi de jouer mon rôle. Donc j'ai pu assister à une journée de tournage sur la plage qui était très intéressante. J'ai appris beaucoup de choses, aussi bien sur la gestion des acteurs, des scènes. Et j'ai pu voir du coup tout le processus de réalisation pendant les séquences de tournage. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est un processus créatif qui m'intéresse de toute façon aussi bien en forge qu'en cinéma. Le fait de partir de quelque chose de simple et en faire une réalisation terminée, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et j'aimerais bien venir sur plus de tournages du coup. Ouais, on avait vraiment l'impression d'être tous en famille et de essayer de construire un beau truc tous ensemble, mais bon, ça restait quand même pas le tournage de copains où on passe son temps à faire des conneries. Ça restait hyper studieux quand même, et on était tous très impliqués dans ce qu'on faisait. Et mais ouais, c'était toujours bon enfant et énormément de tranches de rire. Hey Franck, tu filmes? Ouais. Moi aussi. Ah, trop fort. Toi aussi tu fais des films? On va essayer de faire un plan sur toi. Allez, tu fais un plan sur moi? Ouais. Waouh. Ah mais tu fais un travelling toi? Eh ouais. Un panneau. Ça va? Oui, un panneau. Oui bon. Josh, il demande que ça va. Ouais, c'est très beau. Moi j'ai bien aimé l'ambiance, je me suis sentie à l'aise avec tout le monde tout de suite, enfin ça c'est de mon point de vue. Une bonne entente avec essentiellement Félicien qui joue le rôle d'Isidore et Cécile qui joue le rôle de Mara. On jouait tous les trois, donc il y a une très bonne entente. Et aussi avec les autres membres de l'équipe. Je trouve, Isée, que tu as un calme et une sérénité extérieure. Je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur de toi quand on tourne, mais en tout cas, moi j'ai apprécié ce calme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stress. Il y a toujours des réponses à nos questions. Tu prends le temps de répondre aux questions des comédiens sur l'intention, sur le sens de la scène qu'on est en train de tourner. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié aussi cette sérénité que j'ai retrouvée chez Franck, chez Patrick. Vraiment une très bonne ambiance qui met en confiance pour jouer. Moi, je débarquais un peu avec des gens que je connaissais pas, mais j'étais très bien accueillie. Et c'est surtout, je me faisais pas une représentation de ça. J'avais déjà vécu un autre tournage qui s'était déjà très bien passé avec une autre personne, mais je me faisais pas cette idée C'était très calme, très calme, très serein, comme le disait aussi Marjorie, mais une ambiance familiale, vraiment bienveillante. Et on avait juste le stress de la réplique ou d'un acteur, mais on n'avait pas on pouvait se concentrer pleinement. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que tout le monde... ça se passait, c'était fluide. Peut-être que ça n'était pas pour tout le monde, mais l'impression c'était d'une grande fluidité et d'un calme très appréciable. Voilà. Et notamment, chapeau à toute l'équipe et à Nathalie pour le catering. Toujours délicieux. Des petites pensées à chaque fois pour les gâteaux, etc. Non, j'ai trouvé l'ambiance générale très joyeuse. Et
Et du coup très agréable parce que à la fois une capacité à travailler, et puis avec des moments de respiration, de légèreté comme ça, où moi j'ai bien ri. Et puis c'était tellement agréable d'avoir les repas préparés par Nathalie, d'avoir toutes ces petites attentions. Non, ça a été des beaux moments malgré le froid. Donc je le répète quand même. Je pense que ça s'est plutôt bien passé, l'ambiance. Tout le monde s'entend bien et c'est cool. Personne s'est engueulé. Ça c'est bien. Et bon, il y avait des moments un peu de speed et tout, mais on était toujours détendus, je pense, quand même. Donc c'était cool. Non, mais c'était bien parce que elle était très ouverte aux propositions qu'on faisait et on sentait qu'elle voulait faire sa série dans cette optique-là aussi. Et je trouve que c'est gage de professionnalisme. Quoi, je parle pas du tout naturellement. Non, franchement, mis à part le froid, c'était que du bonheur. D'ailleurs, pour la saison 2... Non, j'ai pas le droit. Ah, ok. C'était... Je recommence. C'était que du bonheur, Franck. Non, j'ai pas beaucoup vécu le tournage. Peut-être que dans la saison 2, j'aurai plus d'anecdotes à raconter quand Josh et moi nous serons à moitié nus dans les dunes. C'est un petit spoil de l'épisode 4. Alors, le futur de mon personnage, je l'imagine... je pense que je vais revenir et que je vais hanter Isidore pour l'éternité. Voilà. Je pense que c'est la meilleure chose que j'ai à faire. Parce qu'il a un futur. C'est dégueulasse. Si tout d'un coup je me mets à rêver d'un truc génial et puis qu'en fait dans 6 mois j'entends dire qu'il y a un tournage et que j'ai toujours pas de cheveux parce que... Mais qui a écrit ces questions? C'est chier. Toi tu les répètes comme ça bêtement. Toi tu vas avoir un putain de rôle à mon avis. Ouais. Je veux même parler du futur rôle de Roman, qui vu sa place dans l'ouverture, dans le générique, à mon avis, va avoir une sacrée place dans la suite. Très sincèrement, j'en sais rien, j'ai déjà rien compris à ce qu'il a fait. Je vais pas en plus me mettre à imaginer des choses que je comprends pas, mais je plaisante. Non, mais je pense qu'il pourrait se radicaliser un peu plus. Il pourrait devenir encore plus imprévisible, plus bizarre, plus. Là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a encore, il y a encore beaucoup de douceur quand même dans ce qu'il est. Mais je sais pas. Il est cool, quoi. Ouais. Oui, il est cool. Oui, en plus, il est vraiment sympa, quoi. Non, mais non, vous voyez pas ce que je dis. Le futur de mon personnage, c'est... comme je disais au début que c'était quelqu'un qui était droit dans ses sandales et qui fonçait tout droit, justement, c'est pas extraordinaire, hein, ce que je vais dire, c'est le doute, tu vois. Le doute de Burkhard Klomeres, la grande faiblesse quoi, qui l'assaille.
comme chez tous les religieux, en fin de compte. Hein. Mais un grand doute. Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que tout ça, ça vaut la peine, en fin de compte? Voilà. Parce que, à mon avis, Burkhard de Clomerès, c'est quelqu'un d'assez sombre, quoi. Enfin, torturé, quoi, en fin de compte, sans vraiment le montrer, mais justement, c'est pour ça qu'il est droit. Parce qu'il veut échapper à toute cette faiblesse, quoi, en fait, qu'il a. Et là, à un moment donné, peut-être, le futur, ça serait une faille, quoi, je veux dire. Hop, il y aurait une faille, et puis on découvrirait peut-être un personnage un peu plus faible, voilà. Je sais pas comment Kérit va finir, mais en tout cas, j'espère sincèrement qu'on aura plus d'infos sur son passé. Parce que, alors, son avenir, je n'ai aucune idée vraiment, mais ou peut-être qu'elle va faire quelque chose pour de l'extérieur pour essayer de changer ce qui se passe à l'intérieur du monastère, ou peut-être qu'elle va juste partir loin et plus jamais y penser, ou peut-être qu'elle va revenir. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vraiment envie de savoir, c'est qu'est-ce qu'elle faisait là à la base et pourquoi elle est là. Et sans savoir ça, j'arrive pas à imaginer trop son futur. Moi, je me plais à imaginer qu'il va finir par s'échapper de l'endroit où il est emprisonné et qu'il va répandre la terreur, il va reprendre du pouvoir, il va assouvir les mortels à ses terribles pouvoirs, à ses maléfices, et tu vois, un truc dans ce style-là, quoi. Ça va devenir le big méchant, quoi. Mais peut-être pas, hein. Ah, j'aimerais qu'elle soit vraiment... Donc là, elle avait un petit côté magique, elle disparaît un peu quand elle veut, voilà. J'aimerais qu'elle sombre un peu dans la folie, voilà. Qu'elle sombre, voilà. Pas très bienveillante avec mon personnage, mais... parce que du coup là elle était plutôt un peu attristée quand elle faisait ses prophéties, ou là j'aimerais qu'elle ait plus vraiment le sens elle a les informations, elle a ses visions, mais personne la croit jamais. Elle a beau parler, personne ne l'écoute. Qu'elle sombre dans la folie. J'imagine fortement le futur de mon personnage avec Josh dans les dunes du Barry White. Et nous à moitié nus. Épisode 4 de la saison 2. Voilà, c'est tout. Épisode 4 de la saison 2. Voilà, maintenant qu'on a terminé la saison 1 de Kérit, c'est vrai que voilà, on est plusieurs à avoir envie quand même qu'il y ait une saison 2 et de continuer, quoi. D'essayer de poursuivre l'histoire, et aussi de poursuivre, voilà, on a amorcé plein de trucs aussi dans notre... Je sais pas comment dire, genre on a appris des choses en faisant le film, et on a envie de continuer à expérimenter aussi au niveau technique et au niveau artistique. Voilà, on a envie de continuer à expérimenter, on a envie de continuer à revoir les personnages et tout. Ouais, du coup on se lance dans la suite et c'est encore plus ambitieux. Puis on est tous, du coup on s'est tous encore plus formés. Enfin maintenant on est plus à l'aise et tout. On a une meilleure façon de travailler, une meilleure façon de s'organiser et tout ça. Donc je pense que ça va être vraiment bien. Dire un mot sur la suite. Eh bien, la suite est en préparation. On y travaille dardard. Qu'est-ce que je peux dire ? Je sais pas ce que j'ai le droit de dire. Et Kérit saison 2. Et dans Kérit saison 2, Kérit sera là. Je peux dire ça. On en est à l'étape de préparation. On finit le scénario, on cherche les lieux. On réfléchit aux confections d'accessoires, tout ça. Donc on a encore pas mal de boulot. On espère pouvoir tourner au plus vite, peut-être cet été. On verra. Ouais, j'ai hâte de reprendre tout ça.
Pour la saison 2, si je peux contribuer un petit peu plus avec d'autres objets forgés, des bijoux aussi bien en acier que là j'essaye de mettre à la réalisation d'objets en cuivre ou en argent, ça peut bien m'intéresser, ainsi qu'être acteur aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et pourquoi pas essayer de voir comment ça se passe derrière la caméra plus en profondeur aussi. Le premier truc, quand j'ai vu le résultat final, mes maquillages, j'ai juste vu les défauts tout de suite. Mais forcément, je pense que c'est normal. Mais sinon, globalement, ça va, je suis assez contente. Et les défauts que j'ai vus, je pense que je sais comment je pourrais les corriger. Donc ça va, je suis pas déçue de ce que j'ai fait. Je suis contente, mais je pourrais faire encore mieux. Je ferai encore mieux pour la saison 2. Saison 2, épisode 4.